Philippe Bas, eh bien, votre bilan de ces 3 auditions sur ce deuxième volet de l'affaire Benalla sur les passeports diplomatiques et notamment tout d'abord sur cette bombe qui a été lâchée par Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, qui a dit qu'Alexandre Benalla avait utilisé une vingtaine de fois ses passeports diplomatiques entre le 1er août et le 31 décembre. À l'évidence, ces auditions étaient nécessaires. Et les informations nouvelles qui nous ont été données prouvent que l'action du Parlement, celle du Sénat en particulier, est utile pour que le pouvoir exécutif soit amené à prendre un certain nombre de décisions et à rendre compte au Parlement. Ceci, nous le faisons en vertu de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous votons la loi, bien sûr, mais nous contrôlons aussi le fonctionnement de l'État. Et je crois, en effet, que ce que nous avons appris aujourd'hui, notamment l'utilisation pour 20 voyages de passeports diplomatiques, ce sont des informations très importantes qui renforcent encore les interrogations que nous avons sur ce qui a été fait par l'État pour qu'en licenciant M. Benalla, on le prive aussi de tous les attributs de son ancienne fonction, pour que le cordon ombilical entre M. Benalla et l'État soit rompu. Au fond, il n'y aurait pas eu d'affaire Benalla si dès le 2 mai dernier, il avait été licencié. Il n'y aurait pas eu ce rebondissement de l'affaire Benalla si on avait été un peu plus proactif pour lui retirer ses titres de voyage dont on a... Effectivement, ça a pris énormément de temps, plusieurs mois pour lui retirer ses passeports diplomatiques notamment. Il y a le passeport diplomatique et aussi les passeports de service, avons-nous appris. Ça fait beaucoup quand même de documents auxquels s'ajoute un téléphone crypté qui n'avait pas été rendu non plus et dont nous avons appris aujourd'hui que l'Élysée s'était assuré que ce téléphone crypté était devenu inutilisable et qu'il était désormais réclamé. On a appris autour du passeport de service qu'il avait été obtenu par un document peut-être falsifié. Je redis les mots de Patrick Stroda, c'est un monsieur qui a utilisé régulièrement des faux pour obtenir des titres officiels. Est-ce que vous sentez aussi que l'Élysée ne protège plus du tout Alexandre Benalla ? Mais je ne me prononce pas sur le point de savoir s'il est protégé ou non. J'essaye de rester factuel. Ce que je constate, c'est que il a été très difficile pour l'Élysée de se séparer de M. Benalla et une fois que son contrat a été rompu, les attributs de sa fonction ne lui ont pas été aussitôt retirés et dans les mois qui ont suivi, on ne s'est pas donné suffisamment de mal aux yeux de notre commission pour qu'il lui soit retiré, si bien qu'il a pu utiliser, apprend-on à de nombreuses reprises, ces passeports diplomatiques pour des voyages qui ont donné lieu à des entretiens avec des chefs d'État. Et on se demande pourquoi un chef d'État étranger reçoit M. Benalla avec des hommes d'affaires étrangers, alors que... Le président du Tchad. Et notamment le président du Tchad, alors que M. Benalla occupait des fonctions en apparence assez modestes à l'Élysée. Qu'est-ce qu'on attend de lui à l'étranger ? C'est au-delà des pouvoirs de notre commission que de se pencher là-dessus. Mais au fond, comme représentants de la nation, nous disons en conscience qu'on a le droit de s'inquiéter, de savoir pour la défense des intérêts fondamentaux de notre pays, ce que peut dire un ancien collaborateur du président de la République dont on constate tous les comportements qui ont été décrits par le directeur de cabinet du président de la République, ce que peut dire cette personne à des chefs d'État étrangers qui défendent face à la France leurs propres intérêts. Une toute dernière question. Alexandre Benalla avait déjà été interrogé sur les passeports diplomatiques. Il a dit qu'il les avait laissés dans son bureau et que c'est seulement plus tard qu'un agent de l'Élysée les lui aurait rendus. D'évidence, c'est contredit par ce qui a été dit aujourd'hui. Est-ce que pour vous, vous jugez qu'il y a parjure ? Est-ce qu'il faut saisir la justice sur ce point ? Je ne me prononcerai pas sur ce point avant d'avoir entendu M. Benalla. J'ai besoin d'expliquer. Une contradiction très claire. Mais la contradiction est évidente. Il y a d'autres contradictions dans ce dossier, vous le savez bien. Mais celle-là est particulièrement visible. Et nous attendons des explications ou une rétractation.